Lorsque l'heure de la retraite approche et des questions se posent pour répondre aux futurs retraités, les organismes de retraite ont organisé un salon Préparer et bien vivre sa retraite. Après Bordeaux et Pau, le salon se tenait pour la première fois dans les Landes à Souston. Regardez. La retraite, cela peut paraître fastidieux, mais en réalité cela peut être aussi très simple si cela est bien préparé. Pour cela, rien de mieux qu'un salon avec tous les organismes de retraite présents pour répondre à ces questions. L'idée de ce salon retraite, Préparer et bien vivre sa retraite, qui est organisé en interrégime avec l'ensemble des régimes de base et complémentaires qui interviennent sur la région, c'est de proposer aux personnes qui viennent, qui se posent des questions sur leur retraite, un conseil, une estimation du montant de leur future pension, une explication sur les démarches à réaliser au moment où ils choisiront de partir en retraite, une estimation de l'âge et également des conseils pour bien préparer cette étape et ces démarches. Une démarche volontaire, en effet, car aujourd'hui la retraite n'est pas un droit automatique, il faut en faire la demande auprès des deux types d'organismes correspondant à sa carrière. La retraite, elle se divise en deux parties. Une partie de régime de base, ça c'est votre organisme de sécurité sociale de base qui l'assure, donc la CARSAT, le RSI, la MSA, la CNRACL selon votre statut au cours de votre carrière. Et une deuxième partie, c'est le régime complémentaire, tel que l'Agirc-Arrco et l'IRCANTEC, qui assure le versement. Donc il faut constituer deux dossiers auprès de ces deux types d'organismes pour constituer à la fin ce qui va faire votre revenu au moment et tout au long de votre retraite. La CARSAT Aquitaine traite les demandes de retraite de tous les assurés qui ont cotisé au régime général, voilà, de droit privé, salarié, on va dire. Le RSI traite les demandes de retraite des indépendants. La MSA traite les dossiers de retraite des salariés et exploitants agricoles. La CNRACL traite les demandes de retraite des personnes qui ont été dans la fonction publique territoriale. Donc il faut déposer un dossier dans chaque régime auprès duquel on a cotisé pendant sa carrière. Parfois, les personnes qui ont cotisé dans plusieurs régimes vont devoir déposer plusieurs dossiers. C'est important de s'assurer que l'organisme qui va vous payer la retraite a bien toutes les informations pour calculer votre droit à la fin. Alors c'est essentiellement souvent les bulletins de salaire et les attestations employeurs. Quand ils sont manquants, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse partie de votre activité professionnelle qui remonte automatiquement dans les bases de données des régimes de retraite. C'est automatisé, mais il y a des périodes qui peuvent manquer parce que l'employeur n'aura pas fait la déclaration ou parce que ça remonte à une époque où ces systèmes n'existaient pas encore. Une fois que la carrière elle est reconstituée, j'ai envie de dire que la démarche est assez simple. Il faut remplir un dossier avec des pièces justificatives, c'est moins compliqué. Et à Souston, les visiteurs étaient nombreux, venus parfois de loin pour se renseigner. Je suis là, pas pour moi, c'est pour mon épouse qui aura 60 ans l'année prochaine, pour savoir quelles seront les démarches à faire et si le dossier est complet. C'est pour voir comment ça va se passer, simplement un peu de curiosité, puis en même temps, pour essayer d'accélérer un peu le mouvement. Pour compléter ce salon, l'association de santé, d'éducation et de prévention sur les territoires était présente également pour s'assurer que chaque nouveau retraité prenne soin de soi et débute au mieux cette nouvelle étape de vie.